Bonjour, hey, comme ça, il y a beaucoup de monde qui a mal au dos. Ben, c'est pas surprenant, c'est le mal du siècle. Hein? C'est une des plus grandes raisons d'absentéisme au travail aussi. Et il y a 1 million de raisons pour qu'on a mal au dos. Ça touche, je crois que c'est 80% des humains. Pas drôle, là. Les humains qui habitent en tout cas en Amérique du Nord, ça c'est sûr, ou dans les pays occidentaux. Fait que ce que j'avais envie de partager avec vous, premièrement, c'est de revenir, c'est le fun comme sujet parce qu'on revient aux capsules précédentes. Hein? On revient à l'importance de la posture, parce que la posture, bien sûr, peut être une cause de mal de dos, à l'importance des pieds, hein? De la fondation, ce qui se passe en bas, ça a des répercussions partout en haut, donc au niveau du dos. On revient, aujourd'hui, on va travailler la respiration par rapport au dos, puis on va expliquer pourquoi. Ensuite de ça, on va parler un petit peu de l'anatomie du dos, sans trop rentrer dans les détails, mais peut-être que ça va vous donner des idées pourquoi vous avez mal au dos. Peut-être parce que vous êtes assis à journée longue, vous travaillez dans une posture avec une souris à l'ordinateur, etc. Il y a 1 million de raisons. Moi, je ne cherche pas le coupable. On va essayer de se soulager. Fait que, ce que j'ai envie de vous proposer d'abord, c'est de vous montrer à l'aide de mon amie Simone ce dont on va parler aujourd'hui. Fait que le dos, on se comprend, hein, que c'est pas mal une grosse partie du corps. En fait, c'est là où il y a le plus, en fait, il y a la plus grande partie de notre système nerveux autonome. Notre système nerveux central, il y a 2 branches, la partie motrice qui nous fait marcher, qui nous fait bouger, la partie autonome qui gère tous nos systèmes qui marchent seuls. Hein? Fait que c'est ça, le dos, ça ressemble à ça au niveau de la colonne vertébrale avec toutes ces courbes. Ça part du coccyx, bien sûr, le sacrum, je veux qu'on le trouve, cette partie-là, c'est la partie osseuse juste en haut de la crête de fesse. Toutes les vertèbres, ça va jusqu'à la base du crâne. Mais, outre ça, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, je vais essayer d'enlever mon petit baume de là. J'aimerais ça vous montrer la partie du plancher pelvien. Hein? Une partie qu'on ne pense pas souvent quand on a mal au dos, mais qui est tellement importante. Fait que si je le mets, mettons, à 4 pattes, là, un genre de 4 pattes, la partie en dessous, là où il y a vos orifices, anus, vagin, vulve, etc. Ça s'appelle le plancher pelvien. C'est quand même 5 couches de muscles. Puis malheureusement, le plancher pelvien, c'est un peu le mal-aimé de la gang, là, parce que non seulement on n'en prend pas soin, mais même on le néglige, puis des fois on le bat. Okay? Puis de la façon qu'on le bat, c'est cette fameuse pensée magique de l'importance de l'esthétique. Hein? Depuis qu'on est jeune, je ne sais pas vous, mais moi, on m'a toujours dit « rentre ton ventre ». Hein? Rentre ton ventre, ça va soutenir ton dos, ça va... Mais le problème de rentre ton ventre, ça paraît bien aussi, tu n'as pas l'air dans une bédaine. Mais outre ça, c'est que le fait de rentrer son ventre, on rentre aussi le plancher pelvien. Pourquoi? Parce que les muscles du plancher pelvien sont directement attachés avec certains abdominaux. Et le mouvement du nombril est directement relié au mouvement du plancher pelvien. Si je rentre mon nombril, je rentre mon plancher pelvien. OK? Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va revisiter l'importance de la respiration pour soulager nos maux de dos. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la respiration, c'est un processus corporel global. All right? Fait qu'on va descendre sur le dos. Vous pouvez faire ça dans votre lit tantôt. C'est la raison pour laquelle je vais mettre cette vidéo-là sur YouTube. Mais moi, je vous suggère la première fois, là, pour sentir comme il faut ce dont je vais vous parler, de faire ça sur une surface dure, hein, sur le plancher. Regardez mon petit baume. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher sur le dos dans une position qui s'appelle la position de repos facile. Facile. Donc, sur le dos, les genoux pliés. OK?
garder la tête au sol. Ou en fait, si votre tête au sol, vous avez le menton plus haut que le front. Si vous n'êtes pas de niveau, allez vous chercher une serviette, là, sans la plier trop. Moi, je l'ai pliée en trois. Et juste pour dire que je monte ma tête. Dans ma formation pour les douleurs au dos, ce qu'il nous enseignait, c'est que quand on se dépose au sol, on va chercher nos cheveux, on tire sur la nuque, puis on dépose la tête au sol avec la nuque tirée. Okay? Donc, ici, je viens d'allonger la partie cervicale. Mais ce n'est pas nécessairement de ça qu'on va parler maintenant, c'est qu'on va revenir à notre respiration. Là, on va rester là-dedans longtemps. Fait que je vais vous dire combien de temps vous devriez planifier pour faire cet exercice-là. Moi, je vous dirais à peu près une demi-heure. OK? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se déposer dans la posture. Puis on va juste essayer de percevoir avec notre ressenti, sans rien changer, nos points de contact. Donc ici, j'ai des points de contact au niveau des pieds. Quelles sont les parties au niveau de mes pieds qui sont en contact solide avec le plancher? Ensuite de ça, je vais monter mon attention au niveau du bassin pour sentir particulièrement mon sacrum. Le sacrum, la partie osseuse en haut de la craque de fesses, est assez évidente à sentir dans cette position-là. Si vous avez mal au dos, si pour vous, ce n'est pas confortable d'être sur le dur, mettez-vous une couverture pliée en 2 ou en 3 en dessous de vous. Et là, on va partir du sacrum, parce que le coccyx, on ne le sent pas, il est dans le milieu de notre craque de fesses. On va partir du sacrum, puis on va essayer de ressentir, sans rien bouger, la forme de notre colonne vertébrale. Donc, si je monte de mon sacrum, j'ai à peu près 5 ou 6 vertèbres, ça dépend du monde, au niveau lombaire, qui crée un genre de petit creux dans le bas du dos. On n'essaye pas d'écraser ça, c'est la forme naturelle. Ensuite de ça, j'arrive au niveau de ma cage thoracique, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, au niveau de la cage thoracique, peut-être à partir au niveau de la brassière pour les filles, j'arrive à ma première vertèbre thoracique. En fait, c'est la 12e, qu'on appelle T12. Et là, ça attache toutes les côtes, fait qu'on monte le long de la vertèbre thoracique, c'est ça, jusqu'à une bosse qu'on a en haut du dos ou en bas de la colonne cervicale. Je vous la montre. Okay? Si je m'assis, c'est cette bosse-là ici. Ça, on l'appelle C7. Ça ici, c'est la fin de la vertèbre thoracique, elle est juste en dessous. Puis là, on trouve C7. Okay? C7, c'est la bosse entre les vertèbres thoraciques, la colonne thoracique, et les vertèbres cervicales. Puis là, au niveau de la colonne cervicale, on a un autre petit creux, qui est tout à fait normal ici. On appelle ça une lordose. On a 2 lordoses, puis 2 kyphoses dans notre colonne vertébrale. Les 2 lordoses, c'est le petit creux. Les 2 kyphoses, c'est le sacrum coccyx, puis la partie thoracique. Un coup qu'on a tout trouvé ça, on va garder les yeux fermés, puis on va juste se concentrer sur notre respiration naturelle. Tournez les paumes des mains vers le ciel, ça va déposer vos épaules un petit peu plus près du sol. Ça va ouvrir vos clavicules. Et vous allez avoir peut-être un peu plus d'espace ici pour respirer. Fait que là, vous allez devoir vous concentrer et essayer de relâcher la liste de choses que vous avez à faire aujourd'hui, puis juste vous concentrer sur votre respiration. Juste ressentir qu'est-ce qui bouge quand vous respirez. Et vous rappelez-vous de la vidéo que j'ai mise sur la cohérence cardiaque, où on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes. On va tout de suite commencer à intégrer cette respiration-là. Puis c'est à peu près, OK, les secondes, on n'en fera pas un plat, là. On inspire sur 5 secondes. Vous allez voir que ça va faire bouger un peu plus de parties de votre corps, puis on expire sur 5 secondes.
On va faire 2 autres respirations comme ça. Au bout de la prochaine expiration, faites juste déposer la main droite juste en dessous de vos côtes. Donc, entre votre nombril puis vos côtes, on appelle ça le plexus solaire. La main gauche, on va venir la déposer juste en dessous de vos clavicules. Donc, au-dessus de vos seins, probablement au-dessus de votre sternum. Ici, idéalement, on va avoir les coudes à côté par terre pour ne pas créer de stress. Fait que si vous avez une petite couverture ou un traversin, vous pouvez vous padder en dessous des coudes. Là. Okay? Puis on va continuer ici à respirer 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. On va juste observer qu'est-ce qui bouge. Qu'est-ce qui bouge en premier quand on inspire? Qu'est-ce qui bouge en deuxième? Et qu'est-ce qui bouge en premier quand on expire? Et qu'est-ce qui bouge en deuxième? Ici, peut-être que vous commencez à remarquer que plus on se détend, plus la région sous la main droite, donc le plexus solaire, là, en haut du nombril, plus il bouge facilement. Et si ça ne bouge pas, dites-vous que ça peut être une raison de vos maux de dos. Puis essayez de sentir si au bout de l'inspiration, vous êtes capable de sentir non seulement que votre main gauche bouge vers le plafond, mais qu'en même temps, vos omoplates ont envie de s'écraser un peu plus dans le plancher. C'est pour ça ici que c'est intéressant d'être sur une surface dure. On a un meilleur feedback. Toute votre attention et votre conscience sont uniquement au niveau du mouvement sous la main droite, sous la main gauche et peut-être même au niveau du plancher, au niveau de vos omoplates. On maintient toujours 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Essentiellement ici, on veut vraiment ramollir le ventre pour permettre au diaphragme qui s'ouvre dans ces 3 dimensions de pousser sur les organes vers le bas, vers notre plancher pelvien. Ici, on va dégager nos mains tout en maintenant cette belle qualité respiratoire. Déposez les mains de chaque côté et amenez toute votre attention et votre conscience à votre plancher pelvien. Ici, tout ce qu'on veut sentir, c'est qu'à l'inspire, quand le nombril monte vers le plafond, naturellement, le plancher pelvien sort, s'en va vers vos pieds. Des fois, on peut sentir la partie autour du vagin pour les filles ou de l'anus s'élargir, s'ouvrir, se détendre. Et si vous ne sentez rien du tout, ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'est pas habitué d'avoir des ressentis dans cet endroit-là, serrez votre anus, puis serrez votre vulve comme si vous aviez envie de pipi ou envie d'aller à la selle. Serrez, 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 serrez et observez qu'est-ce qui se passe au niveau du bas-ventre. Êtes-vous capable de sentir ici que le bas-ventre se contracte? Serre, contracte les fesses, pas les fesses, l'anus, la vulve. On serre ça comme si on avait beaucoup envie de pipi. Puis avec une expiration, on va relâcher tout ça. On relâche tout ça.
avec la prochaine inspiration, observez si vous sentez quelque chose. Si vous sentez le mouvement du plancher pelvien qui sort à l'inspiration. Laissez votre anus, votre vagin, cette partie-là se détendre. Le plancher pelvien est la source de beaucoup de maux de dos lombaires. Si vous voulez, mais moi je trouve que c'est pas facile, si vous avez des bien grands bras, vous pouvez aller mettre vos doigts, vos mains, au niveau du plancher pelvien pour sentir le mouvement. Moi, mes bras sont pas assez longs, je suis obligée de descendre mon épaule, ça ne marche pas dans mon corps, mais peut-être que chez vous, ça peut marcher. Fait qu'on va juste essayer une autre position ici. Vous allez porter les pieds ensemble, puis vous allez descendre, laisser tomber les genoux de chaque côté. Fait que ça, c'est une position, la position Baddha Konasana, c'est la posture de papillon couché. On va essayer de sentir la même chose. Cette fois-ci, venez mettre vos mains sur le ventre, autour du nombril. Tu sais, moi, j'aime ça mettre soit mes index dans le nombril, mes pouces sur mes côtes, puis mes petits doigts ou mes d'autres doigts sur mes hanches. Tu sais, comme faire un bon tour de tout l'abdomen. Inspirez longuement par le nez et essayez de percevoir le mouvement d'ouverture au niveau du plancher pelvien. Si vous sentez absolument rien, on va faire d'autres postures jeudi. Puis là, si vous sentez absolument rien, je vous conseille d'aller voir un physiothérapeute spécialisé en plancher pelvien. Il y en a plein. OK. Vous pratiquerez ça. On va ramener les genoux comme ils étaient, donc les pieds au sol, les genoux à peu près à la largeur des hanches. Cette fois-ci, on va aller trouver les os iliaques, les os de nos hanches. OK? Moi, j'aime ça mettre mes doigts, mes coudes sont bien à côté par terre. Je mets mes doigts à l'extérieur, pas sur mes hanches, juste à l'extérieur. OK? Parce que dans la respiration, le bassin s'élargit quand on inspire et se rétracte quand on expire. Si vous avez beaucoup de raideur autour du bassin, et si ça ne bouge pas, ça peut être une autre raison de vos maux de dos. Essayez juste de percevoir ici, si vous sentez à l'inspiration, les os du bassin s'élargir à l'inspire, quand vous gonflez votre ventre, votre cage thoracique, votre dos sur 5 secondes. Et que vous expirez longuement sur 5 secondes, les os du bassin se rétractent un peu. Les doigts se rapprochent. Donc, ma main droite, ma main gauche se rapprochent à l'expire. Ma main droite et ma main gauche s'éloignent à l'inspire. Si ça ne bouge pas pantoute, ça peut être une autre raison. Et ça, la façon de travailler ça, c'est oui, avec quelques postures d'ouverture de hanche, mais oh mon Dieu, tellement beaucoup de respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est quand on ne la retient pas, justement. On laisse notre ventre se gonfler naturellement. OK. On va garder les doigts sur nos os iliaques. Cette fois-ci, on va aller sur le dessus des os iliaques. OK? Essayez de ressentir ou de percevoir que quand vous inspirez, non seulement votre bassin s'élargit, mais il se berce aussi d'en avant en arrière. Okay? Donc, à l'inspire, c'est comme si quand mon ventre se gonfle, mes os iliaques s'en vont un peu vers en avant, vers le plafond. On appelle ça antéversion du bassin. Puis à l'expire, les os iliaques se balancent vers en arrière. C'est un mouvement qui est très subtil. Inspirez, laissez votre bassin se balancer
comme si vous rouliez sur votre sacrum vers votre coccyx à l'inspire. Puis à l'expire, sans utiliser aucun muscle, juste la respiration. Essayez de percevoir si votre sacrum roule par en arrière vers vos lombaires. Vous pratiquerez ça chez vous. Le but ici, c'est de ramollir le bassin pour laisser la respiration faire son travail de mouvement complet. Puis là, on est juste dans le milieu, dans le bas de la colonne vertébrale. OK. Donc là, relâchez les mains ici. Laissez les paumes de main tourner vers le plafond, les épaules bien déposées au sol. Et déjà, essayez de ressentir, voir s'il y a un petit changement dans votre confort. Est-ce que ce qu'on vient de faire a généré du confort ou de l'inconfort? On n'a rien fait encore de bien spécial, on a juste relaxé, détendu la partie autour des hanches, autour du bassin pour créer de l'espace à la respiration. La respiration qui est un massage naturel du bas du dos. On va se tourner sur le côté. On va venir s'asseoir. Okay? Tournez-vous sur le côté, venez vous asseoir. Fait qu'ici, je vous suggérerais de vous asseoir sur une chaise. Okay? Moi, je vais prendre mes blocs, là, juste pour ne pas sortir de chaise. On va monter un peu plus haut au niveau de la colonne vertébrale, parce que je sais que plusieurs d'entre vous, le souci d'inconfort au niveau du dos se situe vraiment au niveau du cou, du trapèze, des épaules, du haut de la colonne. Et ça, j'ai le malheur de vous dire que c'est possible que ce soit dû à une respiration trop haute. Okay? Fait que ceux qui ont mal dans le cou, des épaules, des trapèzes, ça va être super important de travailler la respiration abdominale, même quand vous êtes assis. En passant, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient aussi de relaxer beaucoup le psoas. Le psoas, c'est un muscle qui s'attache au diaphragme, qui part de l'intérieur de la cuisse, ici, qui monte à l'intérieur du bassin, qui s'attache sur l'os iliaque ici, qu'on appelle ce muscle-là à partir d'ici l'iliopsoas. Puis à partir de là, ce muscle-là vient s'attacher à toutes vos vertèbres lombaires jusqu'à T12, jusqu'au diaphragme respiratoire. Donc, si vous êtes assis à journée longue, bien sûr que votre psoas, il est smooché, il n'est pas relax pantoute. Right? Donc, ça peut être une autre raison. Fait que la minute où vous vous mettez debout, vous défrisez le psoas. Le psoas, il est ici, il tire sur vos lombaires, il tire sur la partie du bassin. On a fait le bas, on va aller faire le haut. Okay? Assis sur une chaise, vous allez repratiquer cette respiration où, les yeux fermés, vous allez orienter votre attention et votre conscience au niveau du ventre qui bouge. Laissez votre ventre bouger sans utiliser le muscle. Grande respiration, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Quand vous avez trouvé votre respiration abdominale, déposez vos mains sur vos cuisses, gardez les yeux fermés vraiment pour être dans le ressenti. Parce que vous n'avez pas grand-chose à voir ici. Je vais juste respirer avec vous. Je vais essayer de vous guider le mieux possible avec ma bouche. Donc, on continue à inspirer longuement, ventre, cage thoracique. On monte la respiration jusqu'à vos clavicules. Puis vous allez sentir ici la cage thoracique qui
va s'élargir au bout de l'inspire, qui va se détendre à l'expiration. Continuez comme ça. Amenez votre attention au niveau du bout de vos clavicules, là où s'attachent vos épaules. Êtes-vous capable de percevoir que le haut du corps s'élargit en largeur avec l'inspiration et se rétracte avec l'expiration. Continuez à faire ce mouvement-là comme si ça partait du cœur et que ça irradiait par en haut et en largeur vers vos épaules à l'inspire et que ça revient vers la région du cœur, du sternum, appelez ça comme vous voulez, à l'expire. Si vous ne sentez rien, vous allez devoir relâcher les épaules. Laissez pendre vos épaules. Relâchez le cou. Moi, j'aime ça faire des petits mouvements avec ma tête, juste pour être sûr que mon cou il est vraiment très relax. Les épaules sont vraiment pendantes. Je vais juste me concentrer à inspirer sur 5 secondes. En laissant le ventre se gonfler, la cage thoracique s'ouvrir et s'élargir jusqu'à mes épaules. Puis à l'expiration, tout ça revient vers le centre. Je vais vous proposer de continuer à pratiquer ça. Vous pourrez ouvrir les yeux et juste regarder ce que je vais vous proposer. Donc, visualisez que la respiration est dans ce coin-là. Elle est dans ce coin-là pour vrai, sauf que la plus grosse partie des poumons sont dans le dos, en dessous de nos omoplates. Fait qu'essayez de visualiser que quand vous inspirez, que l'inspiration irradie en largeur vers vos épaules, puis en largeur vers le bas. Fait qu'on peut le voir comme une genre d'étoile. J'inspire, ça ouvre, j'inspire, ça ouvre. On l'a senti tantôt dans le bassin. Puis à l'expiration, tout naturellement, tout revient doucement au centre. Fait que je pense que je suis capable de vous garantir que si vous pratiquez ça à tous les jours d'ici jeudi, on va se donner une semaine, jeudi, je vais vous montrer des postures pour mieux sentir votre plancher pelvien, mieux sentir les tensions ou soulager les tensions dans les hanches, puis mieux sentir aussi qu'est-ce qui est si tendu en haut. Il y a 1 million de façons de détendre tout ça, que ce soit avec la respiration, c'est le numéro 1. Juste ça, je suis sûre que vous allez mieux dormir ce soir si vous pratiquez ça dans votre lit pendant une demi-heure. Amenez votre téléphone ou votre iPad dans le lit, suivez ce que je viens de vous dire. C'est sûr que ça va marcher. Il n'y a pas de doute que vos douleurs vont se soulager, ne serait-ce que pendant l'instant que vous pratiquez. Jeudi, on va voir des postures. On peut bien sûr dégager le dos avec l'utilisation de balles thérapeutiques, avec le ballon, avec des mouvements au niveau des fascias. C'est pour ça que le yoga est si intéressant pour maintenir une certaine qualité de confort dans son corps. Et ça part, bien sûr, de la respiration. C'est comme ça. Fait qu'on a vu un peu comment la respiration pouvait détendre, apaiser les tensions qui se situent, mettons, entre la tête et le plancher pelvien. Ça donne que c'est aussi là votre dos et ça donne que la majorité d'entre nous, on a très souvent mal dans cette partie-là, en arrière particulièrement. Probablement parce qu'on oublie de prendre du temps pour respirer, pour faire de la respiration de bonne qualité. Fait que si vous avez pris l'habitude de travailler avec la cohérence cardiaque, ça peut être une belle façon, dans vos 3 fois pendant la journée, de faire votre cohérence cardiaque couchée. Quand vous le savez, là, vous n'êtes plus capable, vous n'êtes plus obligé de regarder la balle qui monte, qui descend, vous pouvez juste écouter, puis respirer avec la cohérence cardiaque, mais amener votre attention en même temps sur
ce qui bouge dans votre corps et laissez ça bouger le plus mou possible. Vous êtes habitué d'être tendu. Mettez du mou dans votre corps. Du mou, du mou, du mou. C'est ce qui va vous aider beaucoup à enlever ces inconforts. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. On travaille juste avec vous. Je ne sais pas où est-ce que j'ai. Ah, il est là. Puis jeudi, je vais vous montrer quelques postures qui pourraient vous aider aussi à soulager. Okay? Ça, il faut faire ça tous les jours. On n'a pas le choix. Puis à un moment donné, ça ne sera pas une demi-heure, ça va être 10 minutes par jour. OK? Fait que je vous souhaite un beau mardi. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est comme un marathon. Si ça fait des années que vous traînez des douleurs, ça ne se fera pas en 5 minutes. Il faut pratiquer à chaque jour. Namasté. Bonne journée.